6h41 sur RMC, il y a de l'électricité dans l'air au sens propre. Une cinquantaine de départements étaient en vigilance orage. C'est en train de s'améliorer. On va faire le point avec Stéphane Schmitt, qui est spécialiste des phénomènes orageux à Météorage. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être en ligne avec nous. J'imagine que vous avez des écrans sous les yeux, que vous surveillez de près tout ce qui est en train de se passer. Est-ce que vous nous confirmez que ça s'arrange, que ça a été plutôt agité la nuit dernière, notamment dans le Calvados, dans l'Ouest, mais que c'est en train de s'arranger ? Oui, tout à fait. Oui. Alors, la France a vécu hier sa journée la plus orageuse depuis le début de l'année. La journée précédente était le 26 juin. Et donc, oui, comme vous l'avez dit, de nombreux épisodes des dégâts. Et puis, ça s'arrange. Alors, il reste encore un peu d'activité là au large dans la région de Besançon. Et puis une activité qui s'éloigne maintenant vers le nord-est parisien. Est-ce que c'était attendu ? Est-ce qu'après des très fortes chaleurs, comme on vient de connaître dans toute la France, ça se termine forcément comme ça, forcément par des orages ? Alors forcément non, mais très souvent oui. C'est-à-dire qu'après les précédentes canicules 2003-2006, on avait vécu aussi quelques activités. En fait, on a un phénomène, donc la chaleur, et si on ajoute à ce phénomène, à un moment donné, un peu d'instabilité, comme on a eu là en ce moment, ces derniers temps, une instabilité qui est arrivée par l'ouest, eh bien effectivement, malheureusement, on a tous les ingrédients pour qu'on ait des orages. Voilà, et c'est effectivement ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est pas systématique, mais si les conditions sont réunies, eh bien malheureusement, c'est ce que ça donne. Voilà, et c'est ce qu'on va continuer donc à surveiller aujourd'hui, même si la vigilance vient d'être levée. Alors, Stéphane Schmitt, vous avez publié avec Météorage une étude très intéressante, voire très amusante, parce que il y a beaucoup d'idées reçues sur les orages, et vous avez décidé de nous remettre un petit peu les choses en place. La première devise que vous retenez, c'est cette devise américaine. On le répète souvent aux États-Unis, s'il y a d'orage, on reste à l'intérieur. On n'a pas forcément en France cette idée de base que dès que ça tonne, on s'enferme. Exactement. En fait, si on devait retenir qu'une seule consigne, c'est bien celle-là. Et effectivement, les Américains là-dessus ont été plutôt bons. C'est assez pédagogique. When thunder rolls, go indoors. Dès que tu entends gronder le bruit du tonnerre, pour te réfugier à l'intérieur. Voilà. Et donc, c'est la seule consigne qu'on devrait retenir finalement, parce que c'est la seule qui peut vous sauver la vie. À partir de là, toutes les autres, conservent en fait une part de risque. Et donc, c'est vraiment celle-ci qu'on doit retenir. Alors, il faut aussi retenir, mais ça, je crois qu'on le sait, c'est en cas d'orage, on se met surtout pas sous un arbre. Non, alors malheureusement, c'est un réflexe humain. Pourquoi ? Parce que en fait, dès qu'on a un orage, on a très souvent au départ un peu d'activité pluvieuse, et donc la première réaction, c'est de se protéger sous un arbre, pour se protéger de la pluie. Donc c'est effectivement un réflexe louable pour éviter d'être trempé. Néanmoins, à partir du moment où vous commencez à percevoir une activité électrique, eh bien, je vous en conjure, sortez de sous les arbres, parce qu'en fait, c'est un réflexe malheureusement qui peut s'avérer néfaste, et comme le montre l'étude, puisque nous avons relevé à peu près dans un tiers des cas, en fait, les victimes étaient à proximité d'un arbre. Alors, surtout pas sous un arbre. En revanche, on peut se réfugier dans sa voiture, si on peut ? Voilà. Alors, je dirais dans l'ordre, la première chose à faire en cas d'orage, c'est de choisir en fait un bâtiment en dur, donc en fait votre maison d'habitation, un immeuble, quelque chose de clos, béton, etc. Si vous n'en avez pas la possibilité, par exemple, vous êtes en balade et puis vous êtes sur un parking avec votre voiture à proximité, le deuxième réflexe, effectivement, est d'aller se réfugier dans une voiture, parce que votre voiture, sauf si elle est décapotable, constituera une cage de Faraday, c'est-à-dire une protection en cas de choc électrique. Voilà. Après, je dirais, ensuite, les choix commencent à être de plus en plus compliqués au-delà de ça. Et est-ce qu'on prend plus de risques en restant en groupe qu'en étant isolé ? Oui, alors on prend plus de risques. Écoutez, c'est un peu comme, si on faisait une expérience ensemble et que je vous tenais la main, ou que avec toute la rédaction, on se tenait la main. Donc à partir du moment où si un d'entre nous était choqué, électrisé, eh bien effectivement ça se propagerait à travers les autres. Et donc c'est pour ça que il vaut mieux s'éloigner les uns des autres. Pour effectivement, un peu comme le Covid, ne pas contaminer, je dirais, ou en tout cas électriser les autres.
Alors, il y a une idée reçue parfois qu'on entend. Vous allez nous dire si c'est stupide ou pas. Il faudrait éviter de crier, de s'énerver sous un orage. C'est vrai ou c'est faux? Non, là, il n'y a jamais rien de stupide, mais en fait, je suppose que c'est pour éviter de susciter une panique, mais sinon, il n'y a absolument aucune contre-indication au cri, et en tout cas, ça n'a aucune conséquence, je dirais, sur l'orage ou sur le fait que l'orage puisse vous toucher ou pas. Hein, donc, gardez votre calme, mais le bruit n'a pas d'effet pervers, je dirais, en cas d'orage. On dit aussi parfois, vous allez nous dire si c'est vrai ou si c'est faux, qu'on prend des risques en touchant une personne qui vient d'être lui-même touchée par un éclair. Oui, malheureusement, là effectivement, c'est une idée reçue, mais une idée reçue, là aussi, qui se base sur la croyance qu'à partir du moment où quelqu'un a été électrisé, eh bien, il ne faudrait pas le toucher. Et c'est vrai que lorsque vous devez intervenir, qu'une personne vient d'être électrocutée, par exemple, hein, c'est vrai que les consignes de sécurité sont de s'assurer, avant de la toucher, eh bien, qu'il n'y a rien de branché à côté d'elle, qu'il n'y a rien d'électrique. Dans le cas de la foudre, on est bien d'accord que c'est un peu la même chose. Vous avez été électrisé par un éclair, néanmoins, il n'y a plus de risque que vous-même soyez touché, ou en tout cas soyez électrisé. Donc, au contraire, hein, dès que vous avez quelqu'un qui, à vos côtés, a été frappé par la foudre, eh bien, prodiguez-lui immédiatement les premiers secours. Voilà, il y a plein d'idées reçues sur les orages et plein de conseils utiles pour ne pas prendre trop de risques dans ce petit guide que vous publiez avec Météorage. Stephen Smith, merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Merci à vous.